vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 27 septembre et il est 9h08. On a une très très belle journée encore aujourd'hui. En ce moment on est très très gâtés. Alors il fait frais le matin parce que là ce matin quand j'étais conduire Stécie à 7h30, elle commençait à 8h. Il faisait 5 degrés. Voilà. Mais dans la journée, bon après on supporte le pull, hein, on n'a pas 25 degrés. On arrive peut-être au 19. Mais voilà, il fait doux, c'est agréable. C'est un temps d'automne parfait pour moi. J'adore ce temps. J'espère qu'il va durer un petit peu et que au moins jusqu'au week-end pour qu'on puisse... J'ai très très envie d'aller me balader en forêt ou dans un parc où il y a beaucoup... Enfin un parc très boisé ou quoi. Donc voilà. J'espère que... On croise les doigts. Alors au niveau programme aujourd'hui, au niveau du menu, ce midi comme d'habitude vous commencez à le savoir, hein, du lundi au vendredi on mange des sandwichs, donc c'est sandwich. Ça fonctionne très bien pour Chérie, ça fonctionne très bien pour les enfants, ça nous fait gagner du temps, donc c'est nickel. Le seul truc c'est que moi je rajouterais, enfin je diminuerais ma part de sandwich, je rajouterais une petite salade à côté, parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans mon alimentation, enfin il me manquait... Vous savez que je suis très salade, très légumes, très crudité et tout, et il me manquait cet apport en fait avec le sandwich. Je trouvais que... Voilà, mon repas n'était pas assez... Il me manquait quelque chose quand je mangeais. Voilà, donc du coup, je diminue ma part de sandwich et je me rajoute une salade à côté, comme j'ai fait un peu hier. Mais voilà, les enfants, eux par contre, la salade, enfin vous le savez, hein, moi je le mange avec tout. Eux, voilà, hein, quand ils peuvent l'éviter, leur sandwich ça leur va très bien. Les 2-3 feuilles de salade qu'il y a dedans, c'est bon. Ensuite, ce soir, c'est des truites. Alors, c'est les truites qu'on avait pêché cet été, qu'on avait été à une journée pêche à la truite familiale, où on avait loué un étang. Donc, vous le savez, si vous avez vu cette vidéo et les vidéos qui suivent, je ne mange pas de truites. Le fait de les avoir vues vivantes, d'avoir vu, alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. J'essaierai de vous mettre un truc. C'est un peu gore, hein, je vous le dis. Parce que Chérie a dû les vider ces truites, donc de fait d'avoir vu tout ça et tout, ça me... Et je ne peux pas les manger. Mais après le goût de la truite en elle-même, même si je les aurais achetées chez un poissonnier, je n'aime pas trop. En fait je trouve que c'est un goût un peu vaseux. Après c'est une histoire de goût, hein. Chérie et les enfants adorent ça. Donc moi je me fais autre chose et eux ils mangent leurs truites. Par contre je sais pas trop comment je vais les faire parce que Chérie, en bon anglais qu'il est, adore les manger nature comme ça, juste cuites au four et les arrose de vinaigre. Donc Chérie a des origines anglaises. Et voilà, les Anglais adorent mettre du vinaigre sur... voilà. Et encore, avant, c'était truite avec des frites. Voilà. C'est la première fois que je mangeais du poisson avec des frites quand, au début que j'étais avec Chérie, ça m'avait un peu étonnée. Mais bon, nous, ce soir, ça sera juste truite, riz et épinards. Classique, basique. Hein. Mais donc, du coup, je vais lui demander comment il veut ces truites. S'il les veut nature ou si je peux... les travailler un petit peu, mais à mon avis ça partira sur le nature, le connaissant, parce que si je fais une sauce ou un truc comme ça avec, il va pas pouvoir mettre de vinaigre au dessus et ça va l'embêter. Donc voilà. Par contre moi je mangerai, vous voyez le poisson carré, enfin non pas le Findus, hein, pas le poisson pané, c'est juste du poisson, oui, enfin c'est des filets de poisson qui sont coupés façon carré on va dire, avec une sauce qu'on passe au micro-ondes. Voilà, c'est pas un truc que je raffole, je préférerais, mais voilà, comme il y a que moi qui en mange. J'en avais acheté, c'était la marque Auchan, je pense que c'était au beurre blanc ou quelque chose comme ça. Bon après c'est pas mal, ça dépanne, c'est bon, hein. Ça va. Et le dessert par contre c'est un cake au carambar. Donc du coup on fera la recette du cake au carambar ensemble et je vous partagerai la recette. Donc voilà pour le menu aujourd'hui. Au niveau programme aujourd'hui c'est journée off, il n'y a pas de foot. Ah oui, parce que c'est vrai que le foot cette année... il faut le temps que je m'y mette, hein, parce que là, c'est bien pris. Ça prend énormément de temps sur notre temps familial, on va dire. Bon, après, on va s'y faire, parce que ce temps-là, Chérie le passe avec ses enfants, donc il passe quand même un temps avec eux. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup de foot. Comme en plus, j'ai les Stécie et Angel qui en font, donc du coup, c'est doublement entraînement, double match. Donc voilà, mais bon. On va s'y faire. Mais ce qui m'embête le plus en fait c'est que là c'est tard. Voilà. C'est ça qui me... Comme Angel, encore... bon hier ça a été, il est rentré, il était 7h30. Mais lundi voilà, il était 21h30 quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'embête le plus. Mais bon je vais... C'est pas grave, ça leur fait plaisir, ça fait plaisir à Chérie d'aller là-bas, donc voilà, c'est le principal. Moi en soi, ça m'embête pas de rester seule à la maison, de faire autre chose, de trouver des activités, ça me permet aussi d'avoir du temps à moi, mais
Mais voilà, c'est surtout pour l'organisation familiale, il faut complètement s'adapter parce qu'au niveau des repas et tout, je peux pas dire aux filles d'attendre quand elles rentrent, donc ils sont obligés de manger avant. Enfin voilà, c'est toute une organisation, on va prendre le pli, ça va aller, ça fait juste peut-être 15 jours qu'ils ont repris vraiment, donc on va s'y faire. Par contre, je sais pas du tout si ce week-end du coup il y a match de foot ou quoi, il faudra que je demande à Chérie, mais souvent on est prévenu, là on va avoir un message souvent de leur entraîneur parce qu'ils créent leurs équipes et tout. Donc du coup voilà, je sais pas si au niveau du programme ce week-end il y aura des matchs à intégrer dedans, mais j'espère que on aura quand même un petit temps pour aller faire une petite balade. Voilà. Ensuite, à part ça, je pense qu'on a trop rien de prévu avec Chérie. Ben, en fait, on a trop rien de prévu puisqu'il n'y a pas de foot comme je viens de vous dire. Donc ça va être une journée plutôt cool. On ira peut-être juste faire un petit magasin avec Chérie parce que je vous montrerai après, mais il m'a fait une très très jolie surprise hier soir. Il a profité de mon après-midi où je n'étais pas là, où il était seul, pour me faire un... J'allais dire un petit cadeau, mais non, un gros cadeau. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite après. Et du coup, on va aller faire un magasin pour acheter un petit truc en plus. Vous allez me dire, mais elle est jamais satisfaite celle-là. Non, en fait, il me manque quelque chose pour pouvoir l'utiliser pleinement. Enfin, comme je voudrais. Mais bon, je le dis après, je vous montre après. Donc voilà, au niveau programme aujourd'hui. Alors au niveau ménage, j'ai pratiquement déjà tout fait. Aujourd'hui c'est salon, salle à manger, donc après je vais m'activer et je vais le faire. J'ai pas grand chose à faire au niveau de cette zone-là. Je crois que j'ai juste les poussières aspirateurs à fond et laver les sols à fond. Voilà, et au niveau routine, j'ai tout fait. Il me restait juste le sol et l'aspirateur, mais comme c'est la zone, hop, je fais tout dans ma lancée. Voilà. Donc voilà au niveau du programme. Alors maintenant je vous montre ma surprise. Ouais, maintenant je vous dévoile du coup la surprise de Chérie. Je vous montre ce qu'il m'a acheté. Attention. Tada, un nouvel appareil. Voilà. Et il m'a acheté un zoom en plus. Alors je suis très contente. Voilà, c'était une belle surprise. Et on a profité que j'étais pas là du coup hier après-midi pour aller me le chercher. Comme vous savez, hein, je savais hein, qu'il voulait m'acheter un nouvel appareil, on était dessus, on était en pleine recherche, alors je savais, je cherchais, j'essayais de me renseigner, j'hésitais parce que franchement c'est un investissement, hein, ça vaut quand même, voilà, hein, et je savais pas ce qui me correspondait le plus, j'étais attirée par un compact, alors un Canon aussi, le X7, GX7, voilà, j'hésitais entre celui-là, mais ce qu'il y a c'est que celui-là c'était très bien pour les vlogs ou les choses comme ça, mais au niveau... j'avais peur d'être limitée après, parce que je pouvais pas rajouter de micro, je pouvais... voilà, c'était un petit appareil, au niveau des photos, il faisait des très belles photos, hein, c'est un très beau compact, hein, qui vaut aussi presque... non, il vaut 600 €, hein. Donc voilà, j'hésitais, et puis j'hésitais entre un réflexe. On a déjà eu plusieurs réflexes avec Chérie. Là, au mois de décembre, enfin Noël dernier, on voulait un appareil qui était un petit peu plus petit. On voulait pas repartir sur un réflexe. On avait acheté un bridge et on en était très déçus. Voilà. Donc du coup, je voulais plus repartir sur un bridge. Je voulais soit un réflexe, soit un compact ou un très bon compact, ou soit un hybride. Donc voilà. Chérie adore faire des photos, s'il adore ça, enfin, c'était voilà, c'est un petit peu une passion pour lui, enfin c'était une passion parce qu'il faisait ça il y a quelques temps, voilà, et après il a un peu abandonné en fait. Le premier réflexe qu'on a eu, on l'avait acheté à Kimberley, donc voilà, c'est là un peu que la passion à Chérie s'est pris pour la photo, et mais ce qu'il y a c'est qu'il ne prend pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps, et je voudrais vraiment que ça le... voilà, qui retrouve cette passion quoi en fait. En plus c'est quelque chose qu'on pourrait partager, moi avec la chaîne, voilà, ça serait complémentaire. Donc du coup voilà, j'étais attirée par un réflexe pour tout ça, pour que Chérie puisse renouer avec cette passion, pour qu'on puisse partager quelque chose aussi ensemble. Après au niveau prix, c'était un investissement qui était beaucoup plus élevé que le compact que je partais quoi en fait, et mais en même temps ce compact voilà,
je savais que ça aurait été que provisoire quoi en fait, qu'il m'aurait fallu autre chose après. J'avais très peur au niveau du son d'être après limité, au niveau voilà, de plein de trucs. Au niveau des photos, j'avais peur que bah voilà, c'était un compact, donc il fait des photos mais tout en automatique. Enfin voilà, vous pouvez pas jouer avec comme avec un réflexe quoi en fait. Donc voilà, j'étais partagée et en fait ma chérie a fait le choix pour moi. Voilà. Je crois que lui aussi avait très envie de repartir et de renouer avec cette passion. Et puis aussi, comme je vous ai dit, ça va être complémentaire. On va pouvoir s'amuser un petit peu à deux. Enfin, moi avec la chaîne, voilà, c'est complémentaire, la photo et tout, voilà, je vais pouvoir vous partager un peu plus sur les réseaux sociaux et tout. Comme je vous ai dit, on a déjà eu 2 réflexes. Le premier, donc, il date de... On l'avait acheté à la naissance avec Kimberley. L'autre, il avait peut-être 7 ans. Ouais. Alors, il y a 7 ans, on n'utilisait pas de... Il n'y avait pas de vidéo. Si vous voulez faire... des vidéos, il fallait acheter un caméscope. Il n'y avait pas de fonction Bluetooth, Wi-Fi, machin et tout. Donc si vous voulez partager les photos, il fallait enlever la carte, mettre la carte sur votre ordi, ensuite brancher votre téléphone sur le PC. Enfin, par exemple, si vous voulez mettre une photo sur Insta, alors Insta, vous pouvez utiliser votre téléphone, mais vous ne pouvez pas prendre les photos. Vous pouvez pas mettre de photos directement de votre PC. Donc du coup, quand je voulais partager des photos du réflexe, de notre ancien réflexe, je devais prendre la carte, le mettre dans mon PC, mettre la photo dans le PC, mettre mon téléphone, brancher mon téléphone sur le PC, mettre la photo sur mon téléphone et ensuite vous la partagez. Donc la manip est beaucoup plus compliquée et c'est un petit peu plus barbant. Donc du coup voilà, je le faisais rarement et c'est pour ça que souvent je utilisais mon téléphone directement pour faire les photos. Alors j'ai un bon appareil, j'ai un bon téléphone, hein, mais avec qui fait des très belles photos. J'en suis, même les vidéos que vous voyez en extérieur, c'est avec mon téléphone, j'en suis très contente, mais bon, ça vaut pas la qualité d'un réflexe, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, cet appareil photo là, du coup, il a la Wi-Fi, il a le Bluetooth, il fait des vidéos, il est complet. Voilà, donc je suis très contente. Alors du coup, aujourd'hui ça va être un petit peu tâtonnement parce que je vais essayer de le mettre en route et essayer de filmer avec. On va voir du coup au niveau qualité vidéo et tout la différence. Et je vais ouvrir les boîtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer avec les deux. Je vais essayer de vous intégrer les deux, comme ça on verra côte à côte la différence. Je vais voir si je peux faire ça avec mon logiciel de montage, mettre la vidéo de la caméra, celle-ci, et la vidéo de l'autre juste à côté. On va voir si, comme ça on verra mieux. Voilà, pour au niveau de la qualité. J'espère qu'il y aura une grosse différence. Et alors là pour l'instant, au niveau du son, je vais commander un micro que je peux intégrer dessus. Donc il faut que je le commande sur Amazon. J'en ai vu un en fait sur Amazon, donc je vais voir pour le commander sûrement aujourd'hui. Donc va falloir attendre un petit peu pour... je sais pas au niveau du son comment il sera, hein. J'espère qu'on sera surprise. Mais donc du coup voilà, je vais acheter un micro pour que le son pour vous et pour moi aussi hein, soit encore meilleur. Et puis le truc que je veux aller chercher aussi, c'est un pied qu'on tient en main, voilà comme ça, que je puisse le tenir la caméra comme ça, parce que là comme ça un réflexe c'est un peu plus... Quoique celui-là, il a pris celui-là parce que c'était une taille un petit peu plus petite, donc en main c'est un peu mieux. C'est pas le gros réflexe, mais voilà, je voudrais une petite tige en fait qu'on met en dessous comme une barre en fait spécialement, hein, parce que c'est pas comme les téléphones qu'on met sur une perche, voilà, une perche à selfie. Là non, ça fait une barre en dessous, c'est pour pouvoir le tenir pour que ça soit plus maniable. Donc c'est ça qu'on va aller voir cet après-midi. Donc voilà, allez, je vais ouvrir les boîtes et je le mets en... ouvrir les boîtes. Pour tout dire, hier quand il me l'a offert, je les ai déjà ouvertes, j'irai déjà regarder un petit peu et tout, hein, donc, mais bon, je vais prendre du coup la caméra et on va se mettre l'une à côté de l'autre. Donc déjà je vous le montre, alors voilà, l'écran, hop, on a un écran ici, voilà, comme ça j'ai le retour, parce que c'est ce qu'il y avait aussi sur l'ancien bridge, l'ancien... réflexe, il n'y avait pas de retour écran, et sur le bridge c'était pareil, il n'y avait pas de retour écran. Donc le bridge c'est celui avec qui je filmais au tout début, et en fait le son était vraiment pas bon et il n'y avait pas possibilité de rajouter un micro dessus, alors que là ici on peut rajouter un micro et j'ai une prise micro sur le côté. Donc du coup c'est ce que je vais acheter en fait pour que le son soit encore meilleur, en espérant que là le son est bon, que c'est pas comme mon bridge où
le son était très bas en fait. Voilà, vous m'entendiez mais pas beaucoup. Alors on y va. Hop, on l'allume. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est sur le bon? Non, je regarde, hein. Et puis, oh, ça a l'air d'aller. On y va. Donc du coup, ben voilà. Alors déjà, au niveau du fond, voilà. Ici, je suis très... Enfin voilà, avec l'autre, j'ai que ma tête, elle est vachement proche. Pourtant, je suis, je pense, oui, à fond du zoom. Là, du coup, sur celui-là, vous avez une vision un peu plus... voilà, le fond est beaucoup plus... il y a plus de fond, on va dire. Je suis moins proche, je parais moins proche. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Parce que il y a des moments, voilà, j'étais avec l'autre, voilà, j'étais comme ça. Voilà, à peu près. Là, voilà. Au niveau de la qualité d'image, j'ai l'impression que celle-là, vous voyez mieux. C'est moins lumineux. Celui-là, j'ai beaucoup de zones blanches et beaucoup de... Celui-là, non. Voilà. L'image, elle paraît plus naturelle, en fait. Donc, je sais pas. On verra. Bon, bah maintenant, je vais l'équiper pour le mettre sur le pied. Et puis, on va essayer de filmer avec. Hein, on verra ce que ça donne au tâtonnement. Alors, peut-être que je regarderai au niveau de la vidéo ce que ça donne au niveau du son avant. Pour pas que vous ayez pas de son ou quelque chose comme ça. Mais oui, et on verra, on filmera peut-être avec celui-là. Donc comme je vous dis aujourd'hui, peut-être demain, enfin voilà, il faut me laisser le temps de m'y faire. Hein, vous allez peut-être avoir des petits tâtonnements. Ah, je suis contente. Allez, bon allez, il faut faire le ménage maintenant. Allez, à tout à l'heure. Presque midi, il est midi moins 5, je suis devant le collège, j'attends les filles, c'est moi qui ai les chercher aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que les filles, il y a le grand frère aussi. La maman avait un empêchement, donc du coup, enfin moi ça m'embête pas, hein, comme je lui ai dit, j'ai que Stécie moi, donc du coup, quand on peut s'arranger comme ça, c'est toujours cool quoi en fait. C'est vrai que quand on peut compter, qu'on a des empêchements ou quoi, et qu'on peut compter sur quelqu'un, enfin moi je sais très bien que je peux compter sur elle aussi, donc du coup, voilà. C'est toujours bien de pouvoir, parce que on peut avoir des empêchements, il suffit qu'une fois, enfin voilà, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, hein. Donc du coup c'est bien c'est pour ça que je suis contente qu'ils sont dans la même classe, parce que au moins j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, enfin pareil pour elle quoi en fait, au cas où j'ai un empêchement et tout, je sais que je ne serai pas embêtée avec Stécie quoi en fait, enfin embêtée entre guillemets, je veux dire c'est pas un tracas quoi en fait, voilà, et du coup c'est un point de moins. Parce que c'est vrai quand on a un impératif horaire et que voilà on se dit ah mais comment je vais faire, enfin voilà, quand là c'est pas des questions que je me pose quoi en fait, je sais que si j'ai un souci je pourrais lui demander et elle pareil quoi en fait. Ben, mais du coup moi je vais passer mon temps, jouer un petit peu, j'aime bien arriver à l'avance pour être garée devant, parce que voilà j'ai toujours pas encore, enfin j'arrive super bien, alors elle va super bien, la voiture elle roule super bien, c'est vrai que j'ai bien pris le pli qui a une jambe qui sert à rien, mais voilà, c'est au niveau des manœuvres et tout, enfin j'en ai pas encore fait, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Quand j'ai été faire les magasins la dernière fois avec les enfants, c'était un parking normal lambda, mais j'ai pas encore fait de créneaux, enfin de choses comme ça avec, j'ai pas encore bien le gabarit, et puis quand je peux éviter, voilà, j'évite. Donc là, je préfère venir à l'avance comme ça. Voilà. Bah, c'est surtout les vitesses en fait, hein. Le fait que vous avez un boîtier manuel et enfin c'est pas comme vos vitesses d'habitude quoi en fait, c'est autre chose quoi. Donc il faut que je m'y fasse quoi en fait, c'est tout. Mais autrement c'est vrai que c'est super pratique, hein, ça roule tout seul, hein. Vous avez juste à appuyer sur l'accélérateur quoi, c'est tout. Voilà. Alors il y a 2 moments je cherche encore après quelques petits trucs comme les essuie-glaces ou les choses comme ça, parce que c'est un essuie-glace automatique, donc il y a 2 moments il se met en route et je comprends pas pourquoi, et du coup je suis obligée de chercher pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut l'éteindre. Mais bon, ça va venir, hein. Faut le temps que je m'y fasse. Après je ne pourrai plus rouler avec une autre comme à chaque fois.
Je voulais vous dire aussi, oui, la caméra aussi, la deuxième, parce que c'est vrai que vous allez sûrement me poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec l'autre? Je vais encore m'en servir en fait. Hein. Elle est plus petite, elle est plus maniable, donc après peut-être que je pourrais essayer de voir pour faire des doubles plans. Il faut que je vois avec le montage en fait. Par contre, j'ai regardé du coup au niveau du son et tout, nickel. Le son est bien, donc même sans micro en fait, logiquement, on devrait bien entendre. Je verrai, mais je vais l'acheter hein, le micro parce que voilà, ça c'est quelque chose que je voulais, je sais que c'est quelque chose qui va m'être utile, mais voilà, j'avais peur qu'en attendant que j'ai le micro vous ayez un son pourri, et en fait compte non, ça va, c'est comme celle-là quoi en fait, ou enfin comme l'autre, parce que celle-là c'est mon téléphone avec lequel je filme, et c'est vrai que par contre avec le téléphone le son il est différent, je suis obligée un petit peu de jouer avec le niveau sonore en fait quand je monte le vlog. L'image elle est bien, mais le son voilà. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Fallait que je fasse un choix. C'est vrai que pour balader et tout, ça aurait peut-être été un plus petit, mais en même temps, comme je dis, c'est rare que je filme à l'extérieur, et quand je filme à l'extérieur, je le fais avec mon téléphone, et souvent c'est rare que je vous parle, c'est souvent des prises de vue quoi en fait, c'est tout. Donc voilà, bon allez, moi je vais jouer à mon jeu, et je vous revois tout à l'heure. Coucou, on vient de rentrer. Du coup, je suis en train de préparer ma petite assiette. Je suis en train de... Donc c'est sandwich fil américain, et moi je me suis rajouté, comme je vous ai dit, une petite salade avec des carottes râpées et des petites tomates. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est mon appareil sous vide là, pour la salade que je suis en train de remettre sous vide pour les prochains jours. Voilà, moi je vous montre un peu mon assiette. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai rajouté de la salade dedans et le fil américain, donc voilà, c'est un peu comme de la viande hachée avec une sauce en fait, mélangée dans une sauce. Voilà. Ouais. Alors Stécie, elle a rendu son papier pour les élections des délégués. Les élections des délégués c'est demain, c'est ça hein Stécie? Non. Non? C'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine, d'accord. Mais vous devez rendre votre papier pour demain. Pour demain, pour ceux qui n'ont pas pu le faire parce qu'il y a leur suppléant, il n'y a pas pu le remplir. D'accord, mais c'est le dernier délai demain. Ouais. Donc elle est contente, elle était toute fière parce que sa prof lui a dit qu'il était très bien rempli. Donc voilà. Alors elle espère. Ils sont 3 à se présenter, 4 à se présenter dans leur classe. Et il faut 2 délégués. Ouais. Alors c'est marrant, c'est la première. Alors avec Angel et Kimberley, ils n'ont jamais voulu le faire, et elle veut le faire. Pourtant, je suis représentant d'élèves, donc du coup représentante d'élèves, et donc du coup les conseils de classe, enfin les choses comme ça, ils auraient jamais été tout seuls puisqu'à chaque fois j'y suis. Mais bon, ils n'ont jamais voulu, ça les intéressait pas, donc du coup. Mais Stécie, voilà, volontairement, sans que j'en parle ou quoi que ce soit, elle m'a dit je me suis présentée. J'ai dit bon. Bon allez, je vais manger parce que j'ai faim. Stécie, elle est déjà en train. À tout à l'heure. Presque 16h, il est 15h57 pour être précise. Alors je suis en train de préparer du coup le dessert de ce soir, qui sera un cake au carambar. Alors on y va, donc dans une casserole j'ai mis 20 carambars avec 50 g de beurre, et je vais ajouter 100 ml de lait, et on va faire fondre tout doucement à feu doux parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lait hein, pour pas que ça brûle les carambars et le beurre. Hop, je vais vous abaisser pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Donc là j'ai les carambars qui sont en train de fondre, et ici dans un saladier j'ai mis du coup 160 g de farine. Je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique.
Voilà. Et je vais ajouter de la cassonade. Alors, il faut 100 g de cassonade. Alors, si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez le remplacer par du sucre roux. Voilà, un sucre brun. Voilà. Alors, c'est bon. Je les ai. Et ensuite, je regarde en même temps ma recette. On va ajouter une pincée de sel. Prendre un fouet. Hop là. On mélange plus ou moins les ingrédients. Et on va ajouter 3 œufs. J'ai mis mon four en préchauffage à 180 degrés et j'ai beurré aussi, enfin j'ai mis du spray sur un moule, dans un moule à cake. Donc là c'est un peu dur à mélanger, mais après on va rajouter le carambar, enfin le lait avec le beurre fondu et le carambar. Donc là c'est juste mélanger, incorporer, faire en sorte qu'il n'y a pas de gros grumeaux. Et voilà, et on attend que le lait et les carambars fondent du coup. Bon voilà, j'ai mes carambars qui sont fondus dans mon lait, donc du coup je vais les incorporer dans mon mélange de farine. Voilà, c'est mélangé, j'ai mélangé, les carambars sont fondus, et là du coup je vais les incorporer comme je vous ai dit dans mon mélange œuf, lait, farine, et je vais fouetter pour bien incorporer, pour pas que ça fasse de grumeaux. J'ai mon lait au carambar qui est tout incorporé dans mes œufs, dans mon mélange œuf farine. Je vais le mettre du coup dans un moule que j'ai beurré. Voilà, du coup il me reste plus qu'à enfourner le gâteau pendant une trentaine de minutes. On pique avec un couteau pour voir si c'est cuit, hein, comme d'habitude. Je suppose que vous connaissez le truc. Je mets pas ma casserole au sal, et je sais pas si vous avez vu, quand je préparais, j'ai des carambars encore sur le côté. Je les mets en attente dans la casserole, et parce qu'une fois que le gâteau sera cuit, pour que ça soit encore plus gourmand, bon après c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais faire un glaçage au carambar et au chocolat noir dessus. Je vous montrerai tout à l'heure une fois que le gâteau sera cuit. Bon allez, je le mets au four et on se revoit donc du coup d'ici une demi-heure. Le cake est cuit, voilà ce que ça donne. Ça sent trop bon dans la maison, ça sent le carambar, mais ça donne envie. Faut résister. Ah oui, les filles ne sont pas encore rentrées. Alors là, Stécie ne devrait plus tarder. À mon avis, la première chose qu'elle va faire en rentrant dans la maison, c'est me dire que ça sent trop bon. Hein. Mais on va faire maintenant du coup le glaçage. Voilà, on va faire le petit glaçage pour aller au-dessus. Et ce qui va le rendre encore plus gourmand. Alors on y va, je vous installe. Du coup, on fait le glaçage pour le gâteau. Alors Stécie vient de rentrer et qu'est-ce qu'elle m'a dit en rentrant? La première chose qu'elle m'a dit, Stécie, bah, que ça sentait bon. Oui. Et ensuite elle m'a posé une question. Elle me dit, maman, tu sais ce que c'est qu'un hybride? Bah alors moi je pense appareil photo. Bah non. Alors elle a posé la même question à son père. Son père lui pense à la voiture. Bah non, c'était pas ça non plus. C'était les animaux. Elle revient d'un cours d'SVT. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hybride, chérie? C'est le bébé
par exemple, t'as un tigre et t'as un lion. C'est le croisement entre deux espèces, c'est ça? Mais en fait, les bébés ils peuvent pas se reproduire. Ils sont stériles. Ouais. Bon, voilà. Au cas où vous savez pas ce que c'est, je vous ai appris encore quelque chose aujourd'hui. Enfin, Stacy nous a appris quelque chose. Alors du coup, là j'ai fait fondre du coup mes carambars avec ma crème à feu doux. J'éteins le feu et je mets hop 50 g de chocolat noir et je le fais fondre. Ben voilà, maintenant que c'est fondu, ben, je vais mettre ça du coup sur le cake. Donc voilà, le cake est glacé. Maintenant il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et il sera très bien pour ce soir. Voilà. Bon, ben pour l'instant j'ai fini. Je vais flemmarder. Hein chérie? Comment? Je vais rien faire. J'ai le droit? Non, du travail. Non, non, non. Tu fais quoi? Hein? Oui, je regarde après les sacs. Tu regardes pour un sac pour l'appareil photo? Donc en fait en clair tu flemmardes aussi toi? Non, j'ai fait des recherches. Ouais. Mais tu les as pas faites. Oh bah si je les ai faites. Non. Mais juste ce qui m'intéressait. Ouais. Bon allez. J'ai un message de Kim, elle demande si tu peux aller la chercher. Quand? Ce soir. Ah ben, tu... Il est 19h20 déjà. Et je suis en train du coup de préparer les sandwichs pour demain. J'aurais dû le faire avant en fait, mais bon. Le riz est en cuisson. Les truites, alors j'ai demandé à chérie nature, comme je vous avais dit. Hein. Comme quoi que je le connais bien. Hein. Et pour le manger avec quoi? Du vinaigre. Du vinaigre. Bon, alors demain c'est des clubs sandwich jambon chèvre, donc comme d'habitude hein, c'est du pain grillé dans lequel je vais mettre une couche, alors je reprends, c'est 3 tranches de pain, hop, une où je vais mettre du jambon et une autre où je vais mettre du chèvre, voilà, au lieu de mettre de la sauce en fait on va mettre du chèvre. Donc je fais gaffe en même temps de ne pas faire cramer mes tartines. Bon, je grille le pain et puis j'ai commandé le micro pour l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on a commandé aussi chérie? Un sac? Une sacoche. Une sacoche? Non, enfin un sac à dos pour... Oui, un sac à dos, parce que chérie voulait quelque chose qui... Parce qu'une sacoche on en a une qui vient de l'ancien réflexe en fait. Mais là il voulait quelque chose qu'il puisse mettre au dos et parce que la sacoche c'est bien mais c'est encombrant et quand vous voulez vous balader avec faire des balades ou des choses comme ça, c'est embêtant quoi. Là c'est comme un sac à dos donc ça ira beaucoup mieux. Ah ouais, et puis au moins je serais pas obligée de me balader avec la sacoche de mon trépied. Oui et puis dedans il y a le... Voilà, excusez-moi. Et on peut mettre le trépied et tout dans la sacoche. Et il y a un troisième truc qu'on a acheté aussi. On a acheté 3 trucs. La sacoche. Le micro. Ah, puis des batteries. Voilà. Parce que là, il n'y en a qu'une et c'est mieux d'en avoir plusieurs. Donc du coup... Logiquement, elles sont... Ouais, mais bon. Ça m'arrivait souvent avec l'autre que tomber en panne, hein, je te l'ai dit. Au moins là, je peux intervertir, c'est quand même plus pratique. Bon allez, je grille le pain. Oh là là. Le pain
Et je vous montre après, mais bon, c'est comme d'habitude, hein, les clubs sandwich, vous commencez à voir le fonctionnement. Le seul truc, c'est la garniture qui change. Quoi, en fait. Le pain, le pain, le boursin. Et le vin. T'as oublié le vin? Le pain, le vin. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais griller. Bah, tu peux aller prendre ta douche si tu veux. Faire quoi? Non? Non, je vais t'aider. Bon. Je vais après. Les épinards. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'en ai fait un, donc j'ai mis du chèvre, du jambon, du chèvre, la tranche de pain, du chèvre, donc la tranche du milieu on tartine des deux côtés, de la salade, du chèvre et la tranche de pain. Et voilà, et on coupe en triangle et ça fait le club sandwich de demain. Ouais. Donc voilà, bah maintenant j'en ai fait qu'un. J'en ai 7 à faire. Donc encore 6. Courage. Courage. Non mais ça va. Ça va vite. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ah, il saute ton téléphone. Oh zut hein. Quelle râleur celui-là. Hein? Quand je vous dis que c'est grincheux. Voilà, j'ai fini les sandwichs, donc j'ai fait des paquets avec un sandwich entier, des paquets de 2 et des paquets individuels. Voilà, avec une moitié de sandwich. Comme ça, celui qui en a pas assez, ben, il en prend 3. Voilà. Et là, du coup, ben, le restant de jambon, je vais le mettre dans du... Enfin, je vais le mettre sous vide avec le truc sous vide de chez Lidl, là, l'appareil. Et en fait, il faut utiliser des rouleaux comme ça pour faire le vide. Ça fait un rouleau plastifié, c'est spécial en fait. Il y a un côté qui est lisse et il y a un côté ça fait rugueux en fait. On dirait qu'il y a tous des petits picots dedans. Et si on utilise les autres sacs, ça fonctionne pas. Donc c'est le point un peu négatif du truc, c'est qu'il faut des sacs spéciaux. Mais bon. Après ils en vendent quand même assez régulièrement à Auchan et on a déjà à Lidl et on en a déjà vu ailleurs. Hein. On en a vu Electrodépôt. Et la dernière fois au grossiste il y avait des sacs tout faits. En fait là c'est un rouleau, je dois couper la dimension que je veux. Mais là c'était des sacs tout faits qui suffisaient de mettre. Mais par contre le papier il n'était pas pareil. Donc on avait dit qu'on aurait testé une fois, hein, qu'on aurait essayé d'en acheter. Je sais pas si qu'ils sont grainés à l'intérieur, si ils donnent à l'intérieur. Bon, donc du coup c'est pratique parce que du coup comme là je vais faire le vide et je vais vous montrer. Et le jambon bah, je vais pouvoir le regarder jusqu'à la date qui est... Enfin voilà, là il était bon jusqu'au 16 octobre. Et ben il sera bon, rebon jusqu'au 16 octobre quoi en fait. Alors que quand il est attamé, si vous reste 2 tranches, vous êtes obligé de le consommer dans la semaine parce qu'arrive un moment il devient voilà, il est plus consommable quoi en fait. Mais là voilà, ça nous permet en plus d'acheter en plus grosse quantité et de payer moins cher parce que souvent en grosse quantité c'est beaucoup moins cher que quand on achète 2 tranches. Bon allez, je vous montre. Oh, ça plus beau, donc il y a plus quoi boire. Donc voilà, en fait il suffit d'appuyer donc sur la touche ici, ça fait le vide et ça soude automatiquement. Et ensuite ben voilà, le vide il est fait et je peux le remettre au frigo. Hop, voilà, ça s'éteint. Voilà. Le vide est fait, c'est soudé et je peux le reconserver donc du coup jusqu'au 16. Donc souvent je mets la date dessus ou au pire, mais là je sais que je vais l'utiliser la semaine prochaine. Et encore, comme là je dis jusqu'au 16, jusqu'à la date limite. Mais il y a des moments où on peut même les consommer encore plus après la date. Parce que comme c'est mis sous vide, ça se conserve encore plus longtemps que il n'y a plus d'air en fait. Voilà. Donc la propagation de bactéries ne peut pas. Chérie, il sort sa science. Oh, il parle bien. Qu'est-ce que c'est beau. Hein? Ouais, allez. Et encore une fois, chérie à chaud. Alors vous voyez qu'un tout petit bout, hein. Mais voilà, il est tout nu. Voilà, je suis comme ça. Il est tout nu encore une fois. Voilà, moi j'ai un pull et lui il est tout nu. Le four va alors il a chaud. Bon, allez. Ah mais j'ai choisi la bonne place. Alors cuistot, est-ce que c'est cuit? Non. Tu peux avoir un apéro. Il est nul ce cuistot. Hein. C'est qui boit l'apéro là? Bah toi? Moi? Bah ouais. Regarde, mon verre il est vide. Je m'en souviens tout à l'heure et je pouvais pas me servir. Bah allez. Je vais me servir un apéro, du coup. On va goûter le fruit bizarre là, la nonne que j'ai acheté. Alors déjà je l'ai coupé.
c'est étonnant. Je m'attendais à quelque chose de très dur et en fait à l'intérieur c'est un peu comme une chair, un peu comme une poire en fait. Alors on va continuer à couper. Il y a des gros pépins à l'intérieur noirs. Hop là, voilà. Donc voilà, donc il y a des gros pépins noirs à l'intérieur et je vous dis ça ressemble. La chair elle ressemble à une poire, ça a l'air d'être quand même assez juteux. Bah. Venez goûter les loulous? Ouais. Attends. Angel? Allez viens. Alors déjà les pépins ils sont quand même assez gros et noirs en fait, c'est bizarre. Bah goûte, tu verras bien. Alors ils disent que ça je mange cru comme ça, même la truc. Mais c'est vrai qu'il faut les pépins, faut les enlever quoi. Alors. Bah je pense que c'est un goût d'un truc qu'on avait déjà goûté là. La chair c'est entre la poire et la mangue je trouve. Et le goût, en fait c'est bon hein. Ça me fait penser à quelque chose aussi. C'est sucré. T'aimes pas? Ouais. Ah bah la dernière fois je pense aussi j'avais même pas aimé. Ouais mais ça me fait penser à quelque chose, t'as raison hein, mais je sais pas quoi. C'était pas un truc qu'on voulait tester aussi? Mais ça ressemble un peu à la mangue je trouve le goût, non? Ouais des fois. Mais ouais la chair c'est marrant en fait, ça a une texture Comme de la banane. Ouais, non c'est ouais c'est farineux, ouais ça fait penser aux poires farineuses là un petit peu. C'est bon, mais les pépins c'est par contre c'est sucré. Tiens garde bien goûter chérie. Dis-moi à quoi ça te fait penser, ça me fait penser à quelque chose. C'est pas la papaye? Non. 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 Ça te fait penser à quoi? Ouais, peut-être à la papaye. La chair, elle fait penser un petit peu à la papaye, c'est vrai. T'aimes bien ou pas? C'est de la papaye. C'est de la papaye, voilà. Mais c'est bon. Enfin, moi j'aime bien. Mais je m'attendais vraiment pas à cette texture. Non, ça a du goût quand même assez sucré. Hein. Je trouve ça vachement sucré moi. Par contre voilà, je m'attendais vraiment pas à cette texture, je m'attendais à une texture assez dure ou quelque chose comme ça. Là c'est vraiment voilà, une texture de poire un peu farineuse, voilà. Voilà. Pour vous décrire un petit peu ce nouveau fruit on va dire. Enfin ce nouveau fruit, à mon avis il est très vieux, hein. C'est juste nous qui le découvrons donc pour nous c'est un nouveau. Coucou, alors il est 21h40 et ça y est, les loulous sont couchés. On vient de s'apercevoir que Luna ça est monter les escaliers. On la retrouve en haut dans la chambre des filles. Mais elle s'est montée mais elle sait pas descendre. Donc ça risque de poser souci cette nuit. Si elle monte elle risque de miauler pour pouvoir descendre. Ou de se retrouver coincée en haut si on l'entend pas. En haut des escaliers. On verra bien. Bon après peut-être qu'elle elle dormira toute la nuit et qu'elle essayera pas de monter. Hein. Là c'est peut-être parce qu'elle a vu les filles monter donc elle les a suivies. Alors on vous conseille le cake. Il est très très bon. Si vous aimez le carambar c'est très bon. Très moelleux et tout. Et franchement... recette toute simple, hein, vous avez vu, c'est juste un mélange d'ingrédients quoi en fait. Hein. Et le caramel, enfin le chocolat caramel au-dessus là que j'ai rajouté, c'est... Voilà, c'était chouette. Recette à retenir du coup. Alors là on a mangé que la moitié, l'autre moitié servira de dessert demain. Bon, mais du coup là moi je vais aller me coucher et puis aller dormir. Je vais encore vous faire bailler, je suis désolée. Bon ben la caméra ça va hein. Déjà là je trouve que par rapport à d'habitude ça n'a rien à voir. Enfin si j'arrive, si j'ai le retour écran est pareil que ce que j'ai enfin si ce que j'ai à l'écran est pareil que ce que j'ai sur le retour écran, c'est chouette. Parce que la lumière là on a l'impression que c'est en plein jour quoi en fait pratiquement.
alors que d'habitude quand je filme comme ça le soir, c'est vachement sombre, hein. Alors ok, on a enlevé la cloche, mais hier soir par exemple quand j'ai filmé, on n'avait pas cette clarté là. Donc c'est un bon point. Alors là, comme je vous ai dit, on a commandé le micro et tout, donc mais bon, tout à l'heure quand j'ai visionné, le micro ça avait l'air d'aller avec celui-là, donc mais bon, ça sera un plus quand parce que, est-ce que j'ai pu comprendre, le micro est directionnel, donc en fait il sera dirigé vers celui qui est en face de la caméra, donc moi, et du coup vous entendrez moins ce qu'il y a dans les alentours. Donc comme là vous avez le fond sonore de la télé, il suffit que je fais à manger, enfin j'ai déjà, il y a 2 mois ça m'énervait, même quand je faisais à manger vous entendiez le crépitement de la poêle en fait, pourtant j'étais à 1 mètre ou 2 mètres, mais on l'entendait fort quoi en fait. Là logiquement ça devrait être moins, donc j'espère quoi en fait, donc on verra. Donc je l'ai commandé, j'ai commandé comme je vous ai dit 2 batteries en plus, et enfin c'était un lot de 2, j'en avais besoin qu'une parce que j'en voulais une qui soit rechargée quand l'autre est en train de charger quoi en fait, pour tout le temps en avoir une, parce que ça m'arrivait souvent de devoir attendre parce que j'avais plus de batterie pour pouvoir refilmer. Et puis on a pris une sacoche aussi pour pouvoir aller se balader et faire des photos et filmer avec la caméra, enfin l'appareil photo. Donc pour l'instant je suis contente, voilà, donc on verra à l'usage, mais bon. Bon allez me coucher. Alors demain Kinestésie commence à 10 h, son prof de sport n'est pas là, comme je vous ai dit il est en congé paternité, donc du coup elle commence à 10 h, donc demain une petite grasse mat, enfin une petite grasse mat, je vais être réveillée pour les grands, mais ça sera plus cool quoi en fait. Et puis voilà, donc elle a cours demain, elle a 3 heures de cours, elle fait 10 h midi, 1h30, 2h30. Et ensuite avec Chérie on voudra aller à la ferme faire le plein de fromage. Et puis aller voir aussi pour le pied comme je vous avais dit pour l'appareil photo, pour pouvoir le balader plus facilement. Et voilà. Bon allez, moi sur ce, je vais aller me doucher, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.